En suivant le développement de notre grand frère de certains, papa de certains, oncle de certains, monsieur Claude Amegavi, moi je vois que les mots d'ordre sont suivis vraiment à la lettre. Si on voit le mouvement des étudiants qui a été réprimé sauvagement, les femmes se sont levées subitement, leur aussi mouvement a été réprimé sauvagement, et maintenant ça devient un soulèvement populaire total, spontané, et que ça s'est abouti à un grève générale, puis qui a été saboté de devenir finalement conférence nationale souveraine. Ok, ma question est celle-ci. Quel a été le travail en ce moment et que les choses se font de manière organisée, suivie, sans problème, et que les femmes, la population se lève d'un seul coup, et qu'aujourd'hui, malgré ce qui se passe, malgré ce qu'on dit à la population, rien ne se fait pas voir, et c'est comme aujourd'hui la population dort, il n'y a rien, on a l'impression que tout va très bien, ou bien les gens sont méprisés, mais ils n'arrivent pas à exprimer ce qui se passe en eux. Donc, quel a été le travail qui a été fait en ce temps-là et qu'aujourd'hui ça ne se fait pas? Quelle était la différence des mouvements en ce temps des mouvements d'aujourd'hui? Comment est-ce que ça s'est passé et que je vois qu'il n'y a pas de problème à faire soulever la population, et aujourd'hui on a assez de problèmes, on a beaucoup de difficultés à exprimer à la population que le destin de la nation se trouve dans leurs mains et que en un moment qu'on doit se lever ensemble pour terminer cette lutte. Quel était le travail qui a été fait? Bon, maintenant, la deuxième chose, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour arriver à faire ce travail pour qu'aujourd'hui, d'un jour à l'autre, il y aura un soulèvement, il y aura une indignation totale de la population pour que on arrive à chasser ce régime pour nous donner de la paix. Quel sera le travail? Quel était le travail? Quelle est maintenant la différence de ce qui a été fait et ce qui se fait maintenant? Maintenant, quel sera le travail qu'on doit faire pour y arriver? Voilà ma question. Merci pour cette première série de 2 questions posées par la même personne. En réalité, les choses sont assez simples. Il faut comprendre que la situation dans laquelle nous étions au début des années 90 diffère de celle d'aujourd'hui en ce que dans les années 90 ou au début des années 90, on sortait de 23 années de régime de dictature. La population écrasée en avait ras-le-bol et cherchait véritablement à s'en sortir. Et rappelez-vous qu'à l'époque, l'ensemble des organisations indépendantes qui existaient avaient été dissoutes, pour certaines dès 1963, pour d'autres en 1967, et pour d'autres encore, en ce qui concerne les organisations syndicales, en 1972, puisque il y a eu un décret pris par EADEMA le 4 novembre 1972 qui a dissous toutes les organisations syndicales existantes ainsi que toutes les associations indépendantes pour imposer les structures d'embrigadement du parti unique. Bon, c'était la CNTT qui était la branche du parti unique
au sein des travailleurs, qui était un syndicat, mais ça n'en était pas. Bon, donc, avec toutes ces organisations qui avaient disparu, le peuple n'avait plus de structure pour organiser son combat. Et l'essentiel du combat politique contre la dictature qui se menait à l'époque se menait de l'extérieur, depuis l'opposition, laquelle opposition était pour l'essentiel basée en France. Et donc, vous comprendrez que c'était véritablement difficile pour elle d'avoir une efficacité sur le terrain. Des tentatives ont été faites, mais des militants ont été arrêtés. Certains d'entre eux ont été torturés à mort. C'est le cas notamment de Adoté Aka Omer, qui est un militant issu des organisations syndicales et estudiantines, qui a été formé en France, un ingénieur, rentré au Togo, qui a maintenu des structures clandestines, qui a été pris, dénoncé au régime, dans une malheureuse et regrettable affaire, et qui a été torturé jusqu'à mort. Et donc à partir de là, mais ça a freiné tout le monde et ça a retardé les processus d'organisation et de structuration sur place. Et donc, du fait qu'il n'y avait pas ces organisations sur le terrain, le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 a fait voler en éclats toutes les structures d'embrigadement du régime, a libéré la parole, a libéré les organisations qui se constituaient véritablement, qui sortaient de terre comme des champignons, et qui permettaient à la population de s'auto-organiser dans ces différents compartiments. Et à l'époque, cette volonté du peuple de s'auto-organiser était irrépressible. Et aucun dirigeant ne pouvait se tenir devant la population pour lui dicter des injonctions, parce que les gens n'entendaient pas sortir d'un régime de dictature à l'époque pour retomber sous un autre régime de dictature démocratique. Et donc, les jeunes, eux, ils ne voulaient rien savoir, ils ne voulaient rien comprendre. Ce qu'ils voulaient, c'était simplement qu'Eyadéma s'en aille. C'est pour cela que vous aurez compris que d'abord et avant tout, le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 a été un processus extrêmement violent. La jeunesse a opposé sa violence à la violence assassine du régime pour se faire entendre. Et à partir de là, il y a eu une sorte d'équilibre des forces. Le régime a continué à tuer, à assassiner, à taper, mais les jeunes aussi faisaient preuve d'une réelle détermination et surtout avaient réussi à constituer dans les quartiers, dans les villes, dans les villages à l'intérieur du pays, des comités pour organiser leur résistance. De la même manière, je l'ai indiqué dans l'exposé que j'ai fait, que sur le terrain du campus, des organisations étudiantes apparaissaient pour la première fois depuis longtemps, qui étaient des organisations estudiantines. Donc, toutes ces organisations-là étaient des instruments de combat pour la population, et ces instruments de combat étaient quelque chose de nouveau pour le peuple, qui avait besoin de faire une expérience nouvelle. Et à partir de là, personne ne pouvait, empêcher les gens de faire ce qu'ils voulaient. Alors, ce qui s'est passé, c'est toutes ces manœuvres qu'il y a eu et dont j'ai parlé avec le phare ou au lendemain du repêchage des cadavres de la lagune de Baie, lorsqu'on a demandé à Kofigo et à Gbouibo si la population voulait qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils ont dit qu'il n'était pas question qu'Eyadéma démissionne et tout ça. Bon, tout ça a porté un coup à la population qui n'a pas pu atteindre l'objectif qu'il voulait ce jour-là, mais ça n'a pas entamé sa combativité. Donc ça, c'est la première chose. Mais aujourd'hui encore, cette combativité, elle est là, elle demeure. Vous l'avez très bien vu dernièrement en 2017, lorsque il y a eu l'appel du PNP à manifester sur les deux mots d'ordre du retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote pour les Togolais de la diaspora, mais la population est sortie. Et donc, en 2017,
la population a encore sorti massivement, mais faisant preuve de sa disponibilité à continuer le combat. Mais 5 ans auparavant, il y a eu le CST, son combat, et le sitting qu'il y a eu à Décon, qui a duré 2 jours et demi, qui a été un événement et qui a rassemblé une foule immense à l'intérieur du pays. Alors, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces luttes directes par lesquelles la population se mobilise pour tenter de submerger, le régime et en finir avec lui, sont à chaque fois contrebalancés par les dialogues pour lesquels il est question d'aller aux élections pour, soi-disant, battre le régime dans les urnes. Et vous avez pu voir que ça n'a jamais marché. Depuis 1998, où il y a eu la première élection présidentielle pluraliste, mais ça n'a jamais marché jusqu'aujourd'hui. Quant aux élections législatives, elles ont connu des fortunes diverses. Depuis celle de 1994 qui a été gagnée par l'opposition, mais qu'il y a des mains manipulées, en rachetant les 7 députés d'Edem Kodjo, avec lesquels il a fait basculer la majorité à son profit. Et surtout, il y a cette guerre entre les différents partis qui continue à se déchaîner et qui a comme effet de repousser les choses, de dégoûter le peuple de la politique, mais ce n'est que pour un temps, parce que lorsque le peuple va assister à cette division et à sa poursuite au-delà de la raison, un beau jour, vous allez voir dans ce pays que le peuple lui-même va se lever et puis va régler son problème, parce que tout le monde le dit, on est fatigué de cette division, de cette politique de division entre les responsables politiques. Donc c'est cela principalement qui est à l'origine de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui diffère de celle d'avant. Donc c'est une cause essentiellement politique, à savoir que aujourd'hui c'est la division qui fait que les choses apparaissent telles qu'elles sont et ont tendance à ne pas ressembler à ce qui se passait dans les années 90, encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la combativité du peuple est toujours là et il continue, il ne cesse de le démontrer, comme on l'a vu en 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que la situation change ? Eh bien, il faut tout simplement clarifier. Il faut bien expliquer que il faut être clair sur l'orientation. Est-ce qu'on arrivera à chasser la dynastie des Gnassingbé et Yadema par la voie des urnes? Bon, depuis le temps qu'on s'y prend, en 32 ans de combat, il faut se rendre compte que c'est pour le moins difficile. Ce régime a tellement verrouillé les institutions que à chaque fois qu'il y a des élections, c'est des fraudes électorales qui permettent pas de se débarrasser de lui. Et donc, il faut réfléchir à autre chose. Quand on fait la même chose 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et que ça ne marche pas, il faut réfléchir à faire autre chose. Et cette fois-ci, il faut se donner toutes les chances pour que ça réussisse. Donc, clarification sur l'orientation politique. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, de se mobiliser au niveau du peuple togolais tout entier pour dire les 56 ans de ce régime, ça suffit, ils doivent partir, et ça de manière claire, et obtenir une unanimité du peuple là-dessus, et se dire, les élections, on n'a pas eu de succès, ça ne nous a pas permis d'obtenir et d'enraciner la démocratie. La question des 3e, 4e mandats, on en parle, mais on n'en sort pas. Cette fois-ci maintenant, ça suffit, il est temps qu'il s'en aille. Première clarification. La deuxième chose, une fois que cette clarification est faite, après il faut organiser, parce que il s'agit de changement politique. Donc quand on doit changer, on doit s'organiser dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, partout,
mais sur une orientation très claire. Et une fois que ces deux paramètres-là, clarification politique et organisation sur la base du mot d'ordre clair qui sera sorti, vous verrez que tout ce qui sera à faire après sera d'une facilité. Et beaucoup d'entre vous se diront même, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Moi, voilà tout simplement ce que je pense, qu'on peut apporter comme réponse à ces deux questions et d'ailleurs comme solution à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie.